Donc en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde là? On va voir, je l'ai vu tomber ici. Qu'est-ce que c'est? Mais non! C'est quoi ce truc? On dirait que ça vient d'un monde très lointain. Peut-être Dunkerque. Mais attends, y a pas un petit business à faire là si je la casse et que je vends ça en bracelet? Allez, on va analyser ça dans le studio. C'est parti. L'atterrissage un peu violent. Alors, dans cette vidéo, on va voir quoi? Est-ce que des météorites, ça se vend? Avant de voir tout ça, on va voir déjà juste expliquer ce que c'est qu'une météorite. Il faut savoir que c'est un fragment d'astéroïde. Et on a différents types. On va en avoir qui sont métalliques, il va en avoir qui sont mixtes, etc. Déjà, avant de voir si ça se vend, il faut savoir qu'un youtubeur très connu dans le domaine francophone a déjà proposé ce type de produit. Le youtubeur dans lequel je parle, c'est Amixem, qui compte quasiment 9 millions d'abonnés. Il faut savoir qu'il fait des vidéos humoristiques depuis pas mal de temps, mais en 2019, il a lancé l'entreprise Space Fox. On va voir un petit peu directement sur mon écran à quoi ça ressemble et tu vas voir que il a un système et un concept qui est plutôt sympa puisque il a mis en place des morceaux de météorites directement sur un bracelet. Et on va voir à la fin de cette vidéo si cette activité est rentable. Donc toi, c'est vrai que le concept est plutôt intéressant. Maintenant, avant de rentrer un peu plus en détail sur son site, on va regarder de manière un peu plus globale si des gens recherchent l'achat de météorites directement sur Google. Et pour faire ça, on peut jeter un petit coup d'œil déjà, comme ça, vite fait, on voit qu'il y a des sites qui existent. Mais ça donne pas vraiment d'indication puisqu'il peut y avoir des sites, mais est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs? Ça, on ne sait pas forcément. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle KeySearch. C'est cool et en plus, tu pourras le voir directement dans la description, le lien pour en profiter. Ça te permet de voir le volume de recherche sur un mot-clé. Donc là, par exemple, acheter météorite, on voit que le volume est que de 170, qui est relativement faible et qu'il n'y a pas forcément énormément d'autres mots-clés. Alors, il faut savoir que KeySearch est très bien pour trouver les mots-clés et voir un peu la concurrence. Mais on va utiliser après, quand on va analyser le site de SpaceFox, un autre outil beaucoup plus puissant qui s'appelle SEMrush. Et là, tu vas voir qu'on va aller beaucoup plus en détail. Donc, quand on revient rapidement sur SpaceFox pour comprendre un petit peu ce qu'ils font, on voit qu'il y a des éditions limitées, mais surtout les bracelets qui m'intéressent. Donc là, on voit qu'il y a des bracelets avec des météorites qui viennent de la Lune, de Mars, etc. Et tu me mettras en commentaire ce que tu en penses, mais je trouve ça vraiment cool d'acheter un morceau de météorite. Et comme on l'a vu, on va avoir des sites qui vendent carrément les pierres. Mais c'est vrai que, à part si tu es un vrai passionné et un vrai collectionneur, tu t'en sers pas beaucoup. Alors qu'un bracelet, tu vas jouer sur la pyramide de Maslow avec l'appartenance, l'estime, mais également l'accomplissement. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu le business qu'il y a derrière tout ça. Et pour cela, on va pas inventer, on va regarder directement les chiffres de manière un petit peu plus en détail. Donc là, j'utilise SEMrush qui me permet pas mal de choses. Il va me permettre de voir la puissance du site. Donc là, comme tu le vois sur l'écran, l'autorité du site est de 30, ce qui est énorme. Tu vois, par exemple, mon site Je suis mon patron, qui est un site relativement puissant aussi, je crois que je suis à 29. Donc on est à peu près de la même taille. Donc c'est vraiment assez puissant. Et un autre élément qui est intéressant, c'est que le trafic organique, il est quasiment de 18 000. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil parce que il y a un élément que j'avais vu qui est super intéressant, c'est que quand on regarde les mots-clés, on se rend compte que quasiment l'intégralité du trafic est basée sur SpaceFox ou sur Amixem. Ça veut dire que c'est grâce au trafic de sa chaîne YouTube qu'il arrive à générer des visites sur son site et donc des ventes. C'est pas forcément des gens qui sont déjà intéressés de base par l'achat de météorites. Et ça a une très grosse importance quand on va voir le résultat de son business, puisque si on le compare à d'autres, ça c'est clair et net qu'il va y avoir une différence qui est vraiment énorme. Et tu vois, au niveau des mots-clés, on a SpaceFox, donc différentes choses, type de météorite, avec un positionnement qui est plutôt intéressant. Type de météorite, ça il est plutôt bien placé, mais tout de suite, dès qu'on voit qu'on est sur un mot-clé qui n'est pas en relation avec SpaceFox ou Amixem, par exemple débris spatial, là on est quand même sur une position à 64, donc on est relativement loin. Donc on voit qu'il est vraiment basé
ou même prix d'un météorite, on est 57e. Donc c'est pas forcément très bien placé. C'est-à-dire qu'on est en page 5 ou 6, donc c'est vraiment pas foufou. Donc d'ailleurs, on peut le jeter un petit coup d'œil. Quand on va aller sur prix d'un météorite, bah, tu vois, ça te permet de voir un peu comment marche SEMrush. Ça nous permet de voir les éléments un peu plus en détail. Donc là, on voit que le volume il est relativement faible également, même si là, on est sur le Canada, mais si on se met sur la France, ça va être à peu près pareil. Donc hop. Donc on se met sur la France, on va voir le volume sur ce mot-clé-là. Bon, il est quand même plus important, 1300, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais quand on descend ici, on va voir qui est devant. Là, si son site était en tout cas optimisé au niveau du référencement naturel, vu la puissance du site, il devrait être dans le top 10. Bon, là on voit qu'il n'y est pas dans le top 10. Donc déjà, il n'est pas non plus dans le top 20. Donc là, ça commence à puer. Sachant qu'il y a un dicton qui dit « Pour cacher un cadavre, mets-le dans la deuxième page de Google ». C'est-à-dire que personne n'y va. Donc là, on est en page 3, donc là, autant te dire que c'est mort. On va regarder quand même si on arrive à le trouver. Donc normalement, selon les éléments, on devrait être à peu près ici. Ouais, tu vois, 53e. 53e, autant te dire que personne qui viendra sur ce mot-clé-là. Donc on voit que le trafic, il vient réellement de SpaceFox. Parce que il y a sa chaîne YouTube qui génère des millions et des millions de vues. Donc forcément, ça va permettre de driver des gens sur ce truc-là. Et là, une petite parenthèse. Ça reste que mon avis personnel, tu pourras mettre en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Regarde-moi ça, comment ils sont mignons. Ouais, ça donne envie de chialer, mais tu peux les aider puisque maintenant, on va reverser l'intégralité de nos revenus publicitaires sur YouTube à une association pour protéger les animaux. Donc, pense à mettre un like, pense à mettre un commentaire sous la vidéo, à t'abonner. Ça permet d'augmenter le référencement de la vidéo. Plus de vues égale plus d'argent pour les petits animaux. Donc on compte sur toi et on se retrouve dans la vidéo. Là où il a été très très fort, c'est qu'au lieu de vendre la météorite en morceaux comme tous les autres, en fait il s'est différencié avec un autre système, c'est-à-dire un bracelet. C'est très judicieux pour différents points. Premier point, on peut l'utiliser tous les jours. Ce qui fait qu'il y a une véritable utilité d'avoir une météorite. Parce que sinon, je te dis, ça reste sur le coin d'un meuble chez toi ou d'une étagère, mais tu t'en sers pas vraiment. Là, tu vas pouvoir t'en servir. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est de se rappeler encore de la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, c'est les éléments de base. C'est vraiment les différents besoins d'un individu. Et dans la vente, on s'en sert beaucoup. Et quand je vois ça, tout de suite, je me dis, évidemment, l'élément numéro 1, c'est l'appartenance. Les gens qui regardent les vidéos d'Amixem sont peut-être intéressés plus ou moins par l'astronomie, mais le fait d'avoir un bracelet SpaceFox, ça a forcément joué dans l'appartenance. Et ça, c'est super important. Nous, on a fait pareil, tu vois, avec les Phoenix. Le Phoenix, forcément, ça fait un côté appartenance. Un côté appartenance qui est super important. Deuxième point, l'estime. Le fait d'avoir ça, tu peux te la raconter un peu en soirée. Ou avec tes potes en disant « Ouais, moi j'ai ça » et tu racontes une histoire. « Ah, cette météorite, elle vient de la Lune, elle vient de Mars. » Et ça, c'est ultra puissant. Et le dernier élément qu'on va retrouver, même si je pense que c'est pas vraiment le plus important dans ce business, c'est l'accomplissement. Peut-être des gens qui sont vraiment passionnés par ce domaine et qui se disent « Bah ouais, j'ai ça, c'est un peu mon accomplissement. Je me suis acheté un bracelet à 300 balles avec une météorite. » Même si j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est plutôt les deux autres. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce business est rentable parce qu'on a pas mal de visites. Et là, tu vas te dire comment je vais pouvoir trouver cette information. Tout simplement, je vais chercher les informations sur SpaceFox. Et là, je vais sur le site Papers. Alors, je n'aurai pas les statistiques des derniers mois, parce que tu connais comment ça se passe en France, donc on n'a pas tous les éléments. Mais on a quelques pistes qui sont quand même pas mal. Donc là, tu vois, sur SpaceFox, donc j'ai bien vérifié que c'était bien la bonne boîte, etc. On voit que la performance, donc même si j'ai pas le chiffre d'affaires, j'ai le bénéfice net. Et le résultat net, c'est ce qui m'importe le plus. Et là, on voit qu'en 2022, donc évidemment, il y a eu 2023, 2024 qui sont passés depuis ce moment, mais on est quand même sur un résultat net de 264 000 €. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour une activité qui générait, tu vois, à peu près 2 millions en 2020. Donc, est-ce que ça... Je pense que ça a à peu près stagné, parce qu'on voit qu'on était à 242 000 en 2020. Là, ça a un peu augmenté. On est peut-être à 2,3 millions, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ça fait un paquet de bracelets. Et on le voit, un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'au niveau des présidents, donc on voit qu'il s'est associé avec d'autres personnes, et surtout il l'a fait, en fait, Amixem, il l'a investi avec sa holding. La MXM d'ailleurs, qui est donc sa holding, puisqu'on le voit directement ici, la prise de participation de toute société ou entreprise, etc. Donc là, on voit bien que c'est ça, son holding, donc un beau capital, 2 millions d'euros, c'est plutôt pas mal. Et surtout, là, on va voir aussi, en 2023, le résultat net de cette activité, donc 2 millions d'euros. Alors les 2 millions d'euros, c'est grâce à toutes ces sociétés, les bénéfices de toutes les sociétés sont remontés dans la holding, et donc en gros,
grosso modo, la vente des bracelets correspond à peu près à 10% de son résultat net. Donc c'est quand même plutôt pas mal, puisque ça reste une activité assez rentable, et on voit que l'ensemble de ces activités, donc je sais pas exactement ce qu'il a, mais bon, évidemment, il va y avoir le placement de produits, la pub, ça, puis certainement d'autres choses, génère quand même un résultat net plutôt intéressant. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, puisqu'il l'a expliqué dans pas mal de vidéos, que c'était sa passion, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir gagner de l'argent grâce à sa passion. Et ça, tu peux le faire de plein de manières, hein, parce qu'évidemment, là, je pense qu'il y a quand même un investissement de départ qui est quand même relativement important, parce que les bracelets ont l'air ultra qualitatifs. Et après, il faut aussi trouver les météorites, etc. Donc évidemment, je te dis pas demain, si tu es passionné par ça, de te lancer dans cette activité, parce qu'à mon avis, le capital de départ, il n'est pas, il est pas de 50 €, quoi. Mais si tu as une passion, je trouve qu'Amixem, c'est un bon exemple. Tu pourrais très bien te lancer dans la vente de produits, faire de l'affiliation, faire du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et vivre, ou en tout cas commencer à générer de l'argent grâce à ta passion. Il n'y a pas de limite, la seule limite c'est celle que tu te mets dans ta tête, donc il faut que tu puisses passer à l'action si tu as peur, et commencer petit et grandir au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo d'analyse. On voit que j'aurais pas cru que ça générait autant d'argent de vendre des bracelets avec des météorites dessus. Tu mettras en commentaire ce que tu en penses, et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye!